Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important qui me tient à cœur, qui est au cœur de l'hypersensibilité et dont on va inconsciemment très souvent se couper, se séparer, se mettre à distance. Et en fait, cette dimension qui fait que très souvent on se retrouve en souffrance dans notre hypersensibilité, dans nos émotions, sans vraiment comprendre pourquoi. Qui fait qu'en plus on va lutter encore et encore avec nous-mêmes. En fait, ce sont des parties qui appartiennent à notre enfance, à notre adolescence, des parties dont on s'est séparé parce qu'on ne voulait plus souffrir quelque part, parce qu'on n'a pas eu d'autre choix que de se protéger, que de se séparer, je dirais, se couper. Parfois on peut dire se dissocier aussi pour avancer, et c'est la tête qui a pris le relais et quelque part on s'est coupé de soi, de son corps, de ses ressentis parfois, mais on va néanmoins tout en étant dans un hypersensible, on va commencer à somatiser, on va commencer à avoir de l'anxiété, on va avoir un espèce de mal-être qu'on ne comprend pas, des émotions à fleur de peau, à vif, qui nous submergent, qui sont même, quand on les vit, il y a de la souffrance derrière. Et donc on n'a qu'une envie, c'est d'arrêter de souffrir, d'arrêter d'être si sensible, d'arrêter d'être comme ça à vif. Et les personnes que je reçois en séance, elles s'en veulent terriblement. Elles me disent, je ne comprends pas, mais comment ça se fait? Pourtant tout devrait aller bien dans ma vie. Je leur dis, d'accord, tout devrait aller bien, mais si on vient regarder à l'intérieur, et donc on déroule ensemble un fil à l'intérieur d'eux-mêmes, et là moi très rapidement je me rends compte qu'il y a des blessures, il y a eu des souffrances qui appartiennent à l'enfance, à l'adolescence, qui sont restées là, qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été dites, qui ont été refoulées, mis de côté, sous le tapis, vous voyez ce que je veux dire, dans une petite boîte. On a fermé la porte pour se protéger. Encore une fois, c'est un processus aussi très inconscient. Et parce que aussi l'environnement dans lequel on a grandi peut-être n'était pas favorable à exprimer son émotion, on s'est senti pas validé, on s'est pas senti reconnu, on s'est senti même parfois, il y a eu des violences verbales, de la maltraitance, où il y a eu même des jugements sur les émotions, sur la sensibilité, sur qui on est, à l'école, en famille, peu importe, par des proches. Donc en fait on a intégré aussi à l'intérieur de nous que comme on est, il y aurait un problème, donc on aurait tout intérêt à pas vraiment être comme on est si on veut être accepté et si on veut être aimé quelque part. Donc c'est tout ça qui se façonne à l'intérieur de nous, de notre psyché, de nos croyances, de nous, et on en vient petit à petit à grandir avec cette idée que avec cette idée, c'est plus avec inconsciemment, on va avancer avec, la tête va prendre le relais, on va comme se couper, se protéger, s'endurcir, voilà, vous mettez le mot que vous voulez, et on va se couper d'une zone fondamentale. Et une fois devenu adulte, et ça a été aussi mon histoire, on se retrouve face souvent à un grand chaos intérieur, un grand mal-être, une grande souffrance, le corps qui somatise beaucoup, des émotions à fleur de peau, beaucoup d'anxiété, des peurs, un manque de confiance. C'est un peu le bazar dans tous les sens, personne ne trouve vraiment ce qui se passe. Moi, c'était aussi mon histoire, jusqu'à ce que je revienne à l'intérieur de moi, il y a 10 ans, grâce à une méthode qui m'a énormément aidée, la méthode MLC notamment. Ensuite, il y a eu la méthode IFS. Ce sont toutes des méthodes que j'utilise pour vous accompagner aujourd'hui, parce qu'elles ont permis ce retour à l'intérieur, cette reconnexion. Ce dont je m'étais séparée ou dissociée ou coupée, je suis revenue là avec moi, je me suis comme réintégrée avec moi, dans mon corps, dans qui je suis. C'est comme si la lumière, elle s'est rallumée. Et puis ensuite, j'ai compris tout ce qui se... j'ai comme compris que, mais en fait, il y a plein de choses qui sont là à l'intérieur de moi, qui se sont accumulées. Puis il y a des choses dont j'avais pas du tout conscience, puis il y a des choses que j'avais presque oubliées, mis de côté, pensant qu'il fallait que j'avance, que c'est moi qui avais un problème, que j'avais un problème, que j'avais peut-être une maladie ou je ne sais quoi, ou que j'étais complètement trop anxieuse, comme on me l'a souvent dit, que c'était dans ma tête. Enfin, il y avait comme quelque chose où j'étais déconnectée, où je cherchais partout à l'extérieur de moi réponse à ces mots, en me disant qu'il y avait un problème de toute façon, mais en étant complètement séparée de mon parcours, de mon histoire, pensant qu'il n'y avait aucun souci finalement. Et puis j'ai commencé à comprendre tout l'impact qu'avaient eu beaucoup de choses.
des blessures dans mon histoire, un traumatisme déjà vécu tout bébé parce que j'ai subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Et puis ensuite, il y a eu dans la famille des choses qui m'ont beaucoup impactée. Et puis ensuite, il y a eu, à l'adolescence, j'ai vécu, on pourrait mettre le mot harcèlement, hein, des choses du rejet, des choses qui m'ont énormément blessée pendant ma scolarité. Mais tout ça, ça avait été pendant plus de 10 ans de toute ma vingtaine complètement occulté. Par contre, ce qui était ultra présent, c'était je dirais, la partie immergée de l'iceberg, la partie visible, pardon, de l'iceberg. C'était la somatisation du corps, les maux du corps, l'anxiété, les peurs, les émotions. C'était toute la souffrance visible en fait. Par contre, il y avait toute la souffrance invisible, tout ce que j'avais gardé là, tout ce que je ne disais pas, tout ce que j'avais retenu, tout ce que j'avais mis de côté, tout ce que je m'efforçais de lutter avec, pensant qu'il fallait que j'arrête, pensant qu'il fallait que... Enfin, je vous avoue que je ne sais plus exactement vraiment ce que je pensais à cette époque-là, mais en tout cas, il y avait une grande souffrance. Et pour vous dire, je ne sais même pas si je pensais pas vraiment à me demander, peut-être, d'ailleurs comme des personnes qui arrivent à moi et qui me contactent, c'est comme si j'étais un peu perdue en fait dans une impasse, je ne comprenais rien de pourquoi il y avait tous ces mots, pourquoi j'étais aussi mal. Et quand j'ai commencé, comme je vous le disais, à me faire accompagner, à faire un grand parcours qui m'a permis de me reconnecter au corps et à moi, ça a comme ouvert une porte et j'ai rebranché, j'ai réouvert la lumière et j'ai fait pendant des années tous ces liens, mais pas les liens avec ma tête, les liens à travers mon inconscient, mon corps, mon émotionnel, à travers mon vécu, à l'intérieur de moi en fait, comment ça m'avait affecté. Et j'ai compris que si j'avais autant d'émotions à fleur de peau, autant de souffrance dans mes émotions, d'anxiété, d'insécurité, de peur, d'un corps qui somatisait, il y avait effectivement, parce que je ne savais pas aussi que j'étais hypersensible, donc il y a eu tout un fonctionnement chez moi à reconnaître et donc toute une vie à réajuster selon moi-même. Ça, c'est hyper important. On pourra en reparler dans une autre vidéo si le sujet vous intéresse. Mais c'était surtout de comprendre que waouh, en fait, il y a des choses qui m'avaient terriblement impactée. Comme je viens de vous le partager, ces événements-là, je vous parlais de vécu bébé, puis petite enfance, puis à l'adolescence. Et c'est ça qui était resté là, dont je m'étais complètement séparée pour ne plus jamais ressentir cette douleur ou cette souffrance, tellement ça m'avait fait mal, tellement ça m'avait heurté, tellement ça m'avait déboussolée, je dirais. Et c'est en osant revenir à l'intérieur de moi, en osant regarder les émotions qui étaient là, en osant regarder ce qui m'avait fait mal, tout ça en me plaçant dans un espace d'amour et d'accueil à l'intérieur de moi, un espace bienveillant d'un parent qui accueille, voilà, sans aucun jugement. J'ai pu laisser aller ce chemin jusqu'à réparer en profondeur. Ce que je veux vous dire par là, c'est que toutes ces émotions dont on veut se couper, toutes ces émotions qu'on considérait comme négatives, toute cette sensibilité qu'on estime être une faiblesse, toutes ces vulnérabilités qu'on cache, toutes ces carapaces qu'on se met, le fait qu'on s'endurcit tellement pour ne plus sentir ça, fait qu'on se coupe d'un espace essentiel en nous qui est précieux et sacré, cet espace de l'enfant sensible, émotionnel, pardon. C'est tellement précieux parce que celui-ci, tant qu'on ne l'a pas réparé ou guéri, tant qu'on porte ses blessures, tant que cette charge, elle est comme toujours active à l'intérieur de nous. Et c'est comme quelque chose qui vient sans arrêt frapper à la porte en disant « Regarde-moi, regarde ma souffrance, ne me laisse pas seule, aide-moi ». C'est l'enfant en nous qui appelle désespérément à l'extérieur. Mais bien évidemment que ça va passer par nous-mêmes, cette guérison. Alors, en se faisant accompagner, moi, pendant 10 ans, je me suis fait énormément accompagner. J'ai fait un chemin. C'est devenu ma quête que je raconte dans un livre en ce moment, que j'espère vous annoncer à la fin de l'année que ce livre sera terminé. C'était devenu ma quête de trouver c'était devenu ma quête pendant 10 ans de trouver réponse à mes mots et j'ai été 1000 fois récompensée comme au-delà de ce que j'aurais espéré parce qu'au lieu de regarder à l'extérieur, je suis revenue à l'intérieur et j'ai reconnecté avec ce qu'il y avait de plus précieux en moi, moi-même déjà, mon être authentique et
ces dimensions de moi tellement blessées pour qui j'ai développé un profond amour et une profonde compassion parce que j'ai compris la douleur et je l'ai légitimée. Et oui, je l'ai légitimée comme on le ferait avec un petit enfant dans la vraie vie, vous voyez. Parce que, en fait, il faut aussi comprendre que si vous avez vécu des violences dans votre enfance, des violences verbales, toute forme de choses qui vous ont fait du mal, inconsciemment aussi, il se trouve qu'on vient se rejouer ces scénarios à l'intérieur de nous. On devient ce parent dur, on devient ce parent jugeant pour soi-même. Parce que souvent, on est hyper à l'écoute des autres, de l'extérieur, de tout le monde, et on est hyper dur avec soi. Parce qu'on rejoue ce qu'on a vécu. On s'en veut, on a l'impression que c'est nous qui avons un problème. C'est pas que vous avez un problème, c'est simplement que vous avez des parties en douleur, des parties blessées, des parties qui n'ont pas été aimées comme elles auraient eu besoin d'être aimées, des parties qui n'ont pas été reconnues, comprises, accueillies comme elles auraient aimé. Et du coup, elles sont là et elles sont toujours en attente. Et ça, c'est légitime, ça, c'est valable. Votre ressenti est légitime. Il est important pour la simple et bonne raison que c'est vous qui le ressentez. Ce que vous ressentez est légitime. Si vous êtes dans la plénitude intérieure, c'est merveilleux. Mais si vous ressentez des choses où vous n'êtes pas bien, cessez de lutter avec ça. Arrêtez de vous en vouloir. Et moi, je vous le dis du fond du cœur, donnez-vous ce cadeau d'aller légitimer ce qui est là, ce qui a besoin d'être enfin entendu. C'est trop précieux. Je dirais la vie, elle est précieuse, elle est courte. Et moi, le jour où elle est courte, c'est vrai qu'à l'échelle de la planète, même si on vit 90 ans, finalement, c'est court. Donc, je pense qu'on est là pour en profiter, pour être heureux et pas pour souffrir indéfiniment. Moi, j'ai compris qu'il n'y avait pas de fatalité et qu'on pouvait se sortir de la souffrance qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, en tant qu'hypersensible aussi notamment, et que le souci, c'est pas juste de regarder les choses sous le biais de l'hypersensibilité, c'est d'aller regarder à l'intérieur et tout ce qui se loge derrière, ce qui vous fait souffrir ou ce qui est difficile pour vous aujourd'hui. Plus vous allez lutter et vous séparer, plus vous allez mettre de l'énergie au mauvais endroit. L'énergie doit être mise pour vous, pour vous-même, pour vos émotions, pour vos ressentis, pour ce que vous avez vécu enfant, adolescent, pour ce qui vous a impacté. Moi, j'ai compris combien les choses m'avaient impacté parce que aussi quand on est hypersensible, souvent des choses anodines, il faut bien le savoir, prennent des proportions immenses. Des petites choses deviennent des choses qui nous impactent. Un traumatisme, c'est pas forcément un tsunami. Ça peut être des répétitions de petites choses ou un événement ou quelque chose qui nous a profondément heurté. Et quand on est hypersensible, ça devient quelque chose d'immense et qui vient envahir tout notre être et qui fait que notre hypersensibilité, elle devient invivable. Mais c'est pas l'hypersensibilité qui est invivable, c'est ce qu'il y a derrière. C'est important de faire la différence. C'est vraiment un premier pas, je trouve, vers la réparation et la libération et l'harmonie intérieure, surtout. Le plus beau cadeau, je trouve, à s'offrir, c'est d'aller reconnecter soi déjà, se redonner cette importance, réapprendre à se voir avec les yeux du cœur, changer tout système de croyance en apprenant à s'accepter dans tout ce que l'on est. Et c'est un changement de paradigme total qui vient d'un regard jugeant, je dirais, à un regard aimant, c'est-à-dire changeons ce regard sur la sensibilité, sur les émotions. Il n'y a rien de faible dans tout ça. Tant qu'on est dans ces schémas-là, on ne peut pas se réparer. Par contre, quand on commence à comprendre que la vraie force, elle va être là à l'intérieur, d'aller regarder ce qui se passe. Il n'y a pas de faible, de fort, de bonnes émotions, de pas de bonnes émotions. Il y a un tout, un ensemble et c'est vous. C'est votre empreinte singulière, particulière et que plus vous allez libérer ce que vous avez retenu et accumulé, plus les choses vont s'apaiser, plus votre hypersensibilité va s'apaiser, plus vous allez aller dans le sens de qui vous êtes, dans l'indulgence avec qui vous êtes, à ne plus vous forcer, vous contraindre, mais au contraire coopérer avec vous, plus les choses vont aussi s'apaiser. Donc cette vidéo, c'était vraiment vous dire qu'au cœur de l'hypersensibilité, si pour vous elle est souffrante aujourd'hui, vous avez toujours eu l'impression d'être bizarre, pas à la hauteur, d'avoir un vrai problème avec tout ce que vous ressentez, dites-vous que non, en fait, rassurez-vous profondément. C'est bien plus complexe que tout ça. Et on parle d'acceptation, de réconciliation, de réparation avec ce qui a été blessé en vous. Et vous n'avez pas à garder cette blessure et à lutter avec indéfiniment. Surtout, là, je terminais une séance tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait « Je ne veux plus voir tout ça, je ne veux pas entendre parler de l'enfant en moi. »
Et on a terminé la séance dans une merveilleuse réconciliation. Il y a eu une porte immense qui s'est ouverte pour cette personne qui va pouvoir aller vers un vrai processus intérieur de transformation, parce qu'il a vraiment reconnecté à l'intérieur de lui combien cette partie de l'enfant l'appelait de plus en plus, et que cette dimension de solitude qu'il ressentait dans sa vie, c'est simplement parce que plus il s'éloignait de cette partie de lui en souffrance qu'il l'appelait à travers des mots, des émotions, etc. En fait, plus il s'en éloignait, plus cette partie se sentait seule. C'est comme si on venait isoler dans un petit coin tout seul quelque chose de nous qui a simplement besoin de nous, qui nous dit « Regarde-moi, écoute ma souffrance, n'aie pas peur de moi, libère-moi, montre-moi la lumière, l'amour, sois doux, sois gentil avec moi, sois gentil. » C'est vraiment devenir ce bon parent pour soi. Et ça, c'est un chemin extraordinaire d'harmonie, de guérison, de libération, de mener sa vie, en tout cas plus dans la bataille, dans la lutte, avec des idées sur soi tellement négatives qui nous pompent une énergie incroyable, qui nous empêche d'être heureux. Soyons nous-mêmes, indulgence, osons la vulnérabilité, compassion, douceur, voilà. Sortir de ce schéma en force à la dure, retrouver son propre rythme, sa propre manière d'être, accueillir qui l'on est dans sa sensibilité et guérir ses blessures, ce qui se loge au cœur de nous-mêmes, ce qui est de plus sensible, ne pas en avoir peur et venir vraiment protéger ça comme un espace sacré et comment je dirais, et accueillir la souffrance légitime de cet enfant ou cet adolescent en lui montrant un autre chemin vers la guérison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, à me laisser un message si ça résonne fort en vous, que ça vous appelle, que vous avez envie d'avancer sur ce chemin pour vraiment transformer les choses en vous, sortir de ces conditionnements du mental, reconnecter au corps, aux émotions, apprendre à mieux vivre vos émotions et votre hypersensibilité en venant reconnecter cet espace sacré en vous de l'enfant pour enfin le libérer, lui ramener tout l'amour dont il a besoin, l'importance, le voir comme quelque chose de précieux en vous. Eh bien, croyez-moi, ça change la vie et c'est du vécu. Et allez voir un peu les témoignages sur mon site, c'est ce que je vous partage, c'est pas des trucs lus dans des livres, c'est vraiment de la réalité authentique. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site juliette-fontaine.com, regarder les témoignages des personnes, simplement aussi pour voir en fait qu'est-ce que ça amène ce travail-là quand on est hypersensible. Parce que c'est tout un cheminement que j'ai créé pour des personnes hypersensibles, bien sûr m'appuyant sur des méthodes puissantes, mais je l'ai vraiment adapté, créé, façonné pour des personnes hypersensibles que je connais étant moi-même hypersensible et que j'affectionne particulièrement. Parce que pour moi, jamais nous n'avons à nous en vouloir d'être trop sensibles et d'avoir des choses qui nous ont fait souffrir. Non, c'est tout l'inverse. Devenez votre meilleur allié au quotidien. Changez de regard sur vous, vraiment du fond du cœur et ramenez-vous tout l'amour dont vous avez besoin. Et le monde a besoin de cet amour aussi. Si on transforme son monde, sa terre intérieure, je suis convaincue que individuellement, si tout le monde a engagé ce chemin pour sortir du conflit, retrouver la paix en soi, le monde pourrait retrouver aussi la paix. Vraiment. Je trouve que c'est quelque chose que personne nous a appris à l'école, mais apprendre à vivre mieux avec soi-même, c'est la clé. Voilà. Et sachez que l'enfant, l'adulte que vous êtes, il porte en lui l'enfant et l'adolescent que vous étiez. Bien sûr, ce sont des dimensions vivantes encore à l'intérieur de vous. Et donc, la clé va être de venir harmoniser tout ce monde à l'intérieur de vous et retrouver pleine confiance d'être vous-même. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans les commentaires ou sur mon site internet si vous souhaitez me contacter ou me laisser un message. À très bientôt, prenez soin de vous et de votre espace si sensible à l'intérieur de vous. Protégez-le, chouchoutez-vous.